Bonjour à tous, on se retrouve pour le tournoi de Sainte-Geneviève commenté en vidéo. Donc comme toutes les semaines, même si maintenant il y a un classement de régularité, je vais aller faire un tour pour les 5 premiers de la semaine passée. Voilà. J'ai joué trop de tournois. Je sais pas si je vais retrouver, ça doit être le 8 novembre, c'est ça. Donc déjà un grand merci à Cora et à tous ceux qui parlent du tournoi de manière générale. On était 70 la semaine dernière, c'est beaucoup, et plus il y a de gens qui peuvent en profiter, mieux c'est. Donc, premier de la semaine dernière, David B 1008. Donc bravo, un joueur que je ne connais pas, mais un grand bravo, 68,95%. Deuxième position, Guy Delay, un très bon joueur du hors-poids qui a 67%. Merci aussi pour la pub qu'il fait pour ce tournoi. Troisième position, Bagara, 64,14%, souvent dans les bonnes places aussi, donc un grand bravo à lui, belge. Quatrième position, Jean-Pierre Giobert, donc créateur du tournoi, que je remercie encore une fois d'organiser ça, c'est très gentil de sa part, 61,41. Et cinquième position, Pixely, donc un tout nouveau qui nous vient du tournoi de Cora, donc c'est les brins de Cef. Je vous conseille d'aller le jouer aussi, hein, c'est tous les jours, donc le rythme est plus soutenu. Et pareil, il y a quand même pas mal de trucs à apprendre. Bon, cette fois c'est à l'écrit, mais il y a plein de trucs à apprendre. Donc je vous le conseille vivement. Donc c'est Cora Cef. Et le tournoi, c'est les brins de Cef de manière générale. Je vais vous montrer comment on le trouve. Ici, si vous tapez Cora, normalement c'est suffisant. Voilà, vous avez 28 brins de Cef. Après, vu qu'il y a un petit bug. Nouveau 5 brins de Cef, 15 brins de Cef. Donc les deux là sont quotidiens. Celui-ci est hebdomadaire. Je vous les conseille tous. On apprend des tas de choses là-bas. Maintenant, place à notre tournoi. Donc c'est le Sainte-Geneviève commentaire vidéo. Je l'avais commencé pour envoyer les commentaires. Voilà, je vais quand même aller vous montrer comment on organise ça. Donc un grand merci à Crookie qui a décidé d'organiser un classement de régularité entre guillemets. Donc ça prendra les 5 derniers tournois, donc en tournoi glissant, c'est-à-dire que une fois qu'on aura joué les 5 premiers, le 6e remplacera le premier qui a été joué, etc., 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 etc. Et donc, là, ça va suivre un peu le classement que j'ai donné, le top 5. Sauf que voilà, Pixely passe à la 6e place parce qu'on a récompensé aussi le tournoi précédent, vu que ça avait déjà un peu commencé mais qu'on n'avait pas eu le temps de bien mettre en place. Et voilà, donc le classement il est là, vous le retrouverez toutes les semaines sous cette forme. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Si vous voyez des améliorations ou quoi, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé, à moi ou à Crookie, peu importe. On vous répondra avec plaisir et on pourra discuter de tout ça. Maintenant, place au jeu. Donc, notre partenaire vous un trèfle, on a 6 piques et 11 points, on répond à pique. Alors le partenaire dit 1 sans atout. Là, c'est assez difficile parce que on a une main qui est un peu moyenne, mais à la fois, on a ce 6ème pique qui est pas mal. Donc là, ce que je vais faire, c'est que vu que c'est en match par 4, j'aurais dit 4 piques. Tant pis, voilà, il y a des mains bien, il y a des mains moins bien, mais tant pis. Là, je vais plutôt proposer la manche au partenaire. Donc je vais dire 2 trèfles. S'il est fité, je dirais 4 piques. Et s'il n'est pas fité, je dirais 2 piques seulement, quoi. Voilà, il n'est pas fité, donc là, je vais essayer de m'arrêter à 2 piques. Espérons qu'il comprenne, voilà. Il a compris, donc on s'arrête à 2 piques parce que notre main, donc j'avais pas fini mon explication, désolé, elle est vraiment pas terrible, hein. On a un as qui est pas mal, un roi de carreau qui est pas mal, mais la dame de carreau elle sert pas à grand chose, le valet de cœur c'est pas terrible. Les piques sont un peu creux, on a valet 18 seulement, donc voilà, je pense que ça sert à rien d'imposer la manche, et d'ailleurs là notre partenaire a 12 points qui sont plutôt pas mal, avec un roi de pique second dans notre couleur 6ème, mais vous allez voir que la manche va pas être terrible, donc on va commencer déjà. Alors, on va faire les plans de jeu peut-être un peu plus doucement, c'est ce que je vous avais dit la semaine dernière. Donc on va compter nos perdantes d'abord, on peut toujours faire les deux, hein. Mais maintenant qu'on compte les perdantes, on a 3 piques perdants s'ils sont 5-0, donc on va dire que 2 piques perdants, un cœur perdant et un carreau perdant. Après, on devrait arriver à 9 levées si on compte. Donc on compte 2 levées de cœur, 2 levées de trèfle, une levée de carreau.
Et on compte bien 4 levées de pique, donc on arrive aussi à 9. Donc là, quand elle est gagnante et les perdantes, ça revenait au même. Donc on va déjà tenter l'impasse-cœur, peut-être. Voilà, donc elle fonctionne pas. C'est pas grave, parce qu'on a quand même 2 levées de cœur, on sera pas obligé de couper de la main courte. Et maintenant, le seul problème, donc là, les trèfles, c'est pas perdant, les carreaux, on n'arrivera pas à s'en débarrasser, donc il faut faire tomber l'as pour affranchir tout simplement notre roi ou notre dame, peu importe. Et ensuite, il faudra manier les piques. Bon, ils nous manient eux les piques. Tant mieux, il a joué l'as, il rejoue le 9. Voilà, donc maintenant on va laisser plus qu'un pique, puisque notre valet de cœur est maître. Le roi de trèfle permet d'enlever le petit trèfle qui est ici, je le joue tout de suite d'ailleurs. Notre dame de carreau est maîtresse, et donc on a bien fait de pas imposer la manche. Ça prouve qu'on n'avait aucune raison de l'imposer, parce que notre partenaire a quand même une main assez jolie, un roi de pique second, un roi de trèfle prend notre as, et as dame de cœur là où on a sec, là où on a, bon, on n'a pas trois petits mais quasiment. Ça veut bien dire que ça valait pas le coup de faire un effort. Parce que d'ailleurs avec cette main, si notre partenaire sait qu'on a 6 piques, il aurait pu accepter la manche. Bon, de toute façon, vu qu'on joue pas le double 2, on peut pas lui proposer qu'on a 6 cartes à pique. Voilà, donc 9 levées. Ouais, il y a quand même 12 personnes qui ont imposé la manche. Bon, c'est pas. En 4, c'est ce que j'aurais fait, donc ça veut dire que c'est pas une mauvaise enchère. 7 personnes qui ont proposé, mais un palier plus haut. Donc peut-être sur 2 carreaux, ils ont dit 3 piques, mais moi j'estimais que ça les valait pas. Bon, en l'occurrence, c'est la même chose, le partenaire refuse. Voilà, donc on va quand même regarder qu'est-ce qui se dit. Il fallait pas s'en plaindre avec 11H. On peut toujours essayer d'autres fraudies. Voilà, donc je suis complètement d'accord avec Lilou Bragard. Ah oui, autre chose, si vous êtes sur la vidéo alors que vous n'avez pas fini les dames, c'est vraiment le moment de partir, hein, parce que ça n'a aucun intérêt. Et voilà, clairement, s'il y a de la triche dans un tournoi comme celui-là, alors c'est pas une menace hein, que je fais, mais c'est que je pense que j'arrêterai parce que c'est vraiment la triche, elle pourrit le bridge en ligne, et donc voilà, ça serait bien qu'on puisse rester entre gens honnêtes, au moins à certains endroits, parce que il y a pas mal d'histoires en ce moment, donc voilà, je vous fais vraiment confiance. La vidéo elle sort assez tôt, compte tenu de quand commence le tournoi. C'est pour que vous puissiez tout de suite comparer vos donnes avec mes commentaires, ou voilà. Mais voilà, il faut pas en profiter pour voir les jeux parce que ça n'a aucun intérêt. Si je le remarque, le seul truc que vous aurez gagné, c'est d'être bloqué du tournoi, voir que le tournoi s'arrête et donc faire de la peine, entre guillemets. Je sais pas si c'est non plus une grosse peine, mais aux autres joueurs. Et voilà, donc ça n'a vraiment aucun intérêt. Voilà, je fais ce petit disclaimer en début de tournoi. Excusez-moi pour toutes les personnes honnêtes qui doivent se supporter une minute où je rappelle qu'il faut pas tricher, ce qui paraît assez évident, mais voilà, on passe à la zone suivante. 12 points d'honneur pour avoir notre meilleur mineur, tout simplement. Un 100 à tout, 15-18 ici, a priori, voilà. Passe, on n'a pas grand chose à dire. Partenaire entame le 6 de pique, alors attention, moi je crois que j'entame petit prometteur, mais peu importe, donc premier réflexe quand le mort s'étale, c'est de compter les points, donc là il y en a 6, on avait 12, ça fait 18, donc ça fait entre 33 et 36, pardon. Donc entre 33 et 36 points dans la ligne ici, c'est-à-dire que notre partenaire a entre 7 et 4 points, donc on va faire notre flanc à partir de ça. Donc déjà là, c'est une carte automatique, c'est la plus forte en troisième. Voilà, donc notre partenaire à l'as de pique, on sait qu'il n'a pas grand-chose d'autre. Donc ce qu'on va faire simplement, c'est qu'on va essayer d'affranchir notre seule couleur, les trèfles. Et quand le déclarant va jouer autre chose, on avisera. Là, le déclarant peut se tromper s'il n'est pas le roi de trèfle, mais il l'a. Si. Pardon. Il aurait pu se tromper tout simplement, rien à voir avec le roi de trèfle. Il peut imaginer que c'est notre partenaire qui a l'as, parce que lui, c'est pas qui a l'as de pique. Maintenant, l'as de pique est pris, notre partenaire a plus de trèfle, donc il y a de bonnes chances qu'on ne fasse pas notre trèfle. On verra bien à la fin. Là, on est obligé de subir un peu ce qui se passe. Hein. Le déclarant fait le bon maniement à pique. Désolé, j'ai zoomé. J'ai dézoomé plutôt. Le déclarant, il a 4 trèfles,
3 piques au moins 3 carreaux, on peut jeter un cœur sans problème. On risque pas de lui filer une levée. Toujours pareil. Et donc on va faire qu'une seule levée de trèfle à la fin. On aurait pu ne pas défausser de cœur, mais bon, il aurait fait l'impasse quand même, ou alors il aurait joué de trèfle de toute façon. On aurait rendu l'impasse nous, enfin. Donc on aurait été remis en main. Donc bon, il y a quand même 14 personnes qui ont réussi à limiter à +1 et une personne qui a fait jouer 2 piques aux Est-Ouest. Donc c'est parti pour la zone suivante. As de trèfle sec, ça fait pas partie des conditions avec lesquelles on peut ouvrir d'un seul tout. Et en plus, on a 5 carreaux 4 piques, donc on n'aura pas de problème de redemande si notre partenaire dit un cœur par exemple, on dira un pique tout simplement. Donc là notre partenaire dit un pique. Maintenant on a plusieurs choix. On a le choix entre dire 3 piques, qui montrent entre 15 et 17 points, et une main irrégulière. On peut dire 4 piques qui montrent un bicolore avec 5 carreaux 4 piques. On peut dire 300 tout qui montre un jeu régulier avec 18 points et plus. Et on peut enfin faire un splinter en disant 4 trèfles. Alors de tous ces jeux-là, moi j'hésite entre deux. C'est de dire 3 piques ou 4 piques. 4 piques, normalement, ça veut dire qu'on a 5 carreaux 4 piques et plutôt 5-4-2-2. Mais si on n'est pas 5-4-2-2, on peut être 5-4-3-1 avec une dame, un roi sec ou un as sec. Là, c'est à peu près notre main. Mais alors, est-ce que on revalorise un point pour quelque chose? Concrètement, on pourrait, parce qu'on a quand même As-10 de cœur, As-Dame de carreau, le roi de pique. Voilà, on a vraiment une belle main. Donc là, on va imposer la manche. Et clairement, on peut se rajouter un point parce que l'as de trèfle sec c'est toujours mieux qu'un roi sec par exemple. Donc là notre main elle est plus jolie, donc on va se mettre dans la zone 18-19 et en zone 18-19 on a plusieurs enchères, on a 300 atouts, donc ça c'est le 4-4-3-2 ou le 4-3-3-3. On a le splinter, donc c'est le 5-4-3-1 mais pur, c'est-à-dire avec un petit singleton. Et enfin bah, on a 4 piques, qui veut dire qu'on a 18-19 et 5-4-2-2 ou 5-4-1 avec un honneur sec, et là c'est ce qu'on va dire. Là, ils disent bicolore carreau pique, alors voilà, ils disent 5-4-2-2 eux, mais en fait avec le roi de trèfle sec ou l'as de trèfle sec, normalement on a aussi le droit de faire cette enchère. Alors je sais pas pourquoi ils disent 19, bon 17, on verra bien où ça nous emmène. Là on va répondre au bloc coup, donc on a 4 clés, 30-41, je crois que je joue celui-ci. Voilà. Il nous demande la dame de tout, on lui dit qu'on ne l'a pas. Et il dit c'est pile, donc il va nous manquer la dame d'atout. A priori. Ok, donc là, avec les chelem, c'est quand même plus souvent facile de compter les gagnantes que les perdantes. Hein. Donc là, on va oublier les piques. On a 5 levées de carreau, 3 levées de cœur, 1 levée de trèfle. Donc ça nous fait 5, 7, 8, 9, 10, 11. Donc la 12e, c'est juste en ne perdant pas de levée de pique. Donc en ne laissant qu'un pique, ça fait 3 levées de pique. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 et 6, 12. Donc là, en comptant les gagnantes, on arrive à 11 levées, il faut qu'on trouve notre 12e à pique. Et en comptant les perdantes, et ben en fait on peut simplement compter 2 piques perdants. On va plutôt compter ici les perdantes. 2 piques perdants, il faut en éliminer une. Voilà, après il y a d'autres manières de compter. On voit aussi qu'ici on a 3 trèfles, on peut aussi couper de la main courte, mais au final on voit qu'on a 2 défausses sur les carreaux et une sur les cœurs, donc ça nous fait aussi 3 défausses, c'est 3 à l'appart. Il y a beaucoup de manières de faire, choisissez celle qui vous plaît le plus, il n'y en a pas forcément une qui est plus efficace, ça dépend à chaque fois des donnes. Là, moi je conseille sur les chaînes, souvent c'est de compter l'élevé, ça va vraiment vite, hein, c'est comme un 100 tout, hein. On compte, voilà, c'est 5, plus 3, plus 1, plus 2, bon, voilà, ça va vite. Et donc voilà, bon, choisissez celle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise, et avec laquelle vous allez le plus vite, et celle avec laquelle vous avez le moins de chances de vous tromper. Et donc maintenant, on va devoir jouer les piques tout de suite, parce que on ne sait pas qui a quoi. Donc, on n'a pas envie de se faire couper à carreau quoi. Donc en maniement, on va jouer un petit vert, un honneur. Si on avait été honneur, on aurait pu jouer petit vert là, et ensuite on jouera petit. Voilà, ici ça fournit le valet, donc là on est assuré de faire 12 levées, maintenant qu'il avait mis le valet. Maintenant on tire tout, on pourrait jouer pique aussi. Hein. Je vais jouer pique d'ailleurs après. Je vais juste tout mettre au mort. Voilà.
carreaux sont 4-1, mais c'est pas un souci. Maintenant, on s'est fait couper de la dame de pique. Et les carreaux sont maîtres. Les piques sont maîtres. Là, normalement, il est vraiment proposé de revendiquer parce que le mort est maître. On ne propose toujours pas. Voilà, le mort est maître. Donc, on revendique. Bon, ça devrait être normal. Alors, si on avait dit 3 piques, est-ce que on aurait joué le chelem? On va essayer, juste par curiosité. On va voir un carreau. Il dit un pique. Il dit 3 piques. Il fait un contrôle. À partir du moment où il fait un contrôle, on pose le blackwood. Bon, cette fois c'est nous. Il nous répond qu'il a une clé. Et nous on dit est-ce que tu as la dame d'atout? Parce qu'il est toujours pas possible qu'il y ait un grand chelem. Et lui il va dire 5 piques, je n'ai pas la dame d'atout. Et nous on conclut à 6 piques et le résultat est exactement le même. Ok, on passe à la donne suivante. Un 5 atout, 2 carreaux de Texas card dans nos 5 cartes à cœur. Donc là, tant mieux, on se pose pas de questions, on passe. 300 tout, bah, tant mieux pour eux. A priori, ils devraient pas. Ah bah voilà, il y avait plus de chances qu'ils rectifient pas, mais ils rectifient. Alors là, c'est du pair, et donc est-ce qu'on doit contrer avec ces mains-là? Donc les adversaires peuvent avoir, par exemple, 15 en face de 12, et notre partenaire va avoir 0. Donc là, contrer avec 5 cartes à cœur comme ça, c'est assez risqué finalement. Si on avait As, Valet 19-8 ou quelque chose comme ça, oui, des cœurs pleins, mais là, en fait, on n'a pas de certitude. De faire chuter, on a une levée de trèfle, disons 2 levées de cœur, et au final, si notre partenaire nous apporte aucun complément, on ne fera pas chuter. Donc je pense qu'il faut passer, surtout quand on contre, on dit aux adversaires clairement, bah voilà, faites attention, les atouts sont 5-0. Bon, on verra bien si on a eu tort ou si on a eu raison, et combien de gens rencontrés à la fin aussi. Mais... donc là, le déclarant sait pas qu'ils sont 5-0, donc il va commencer par jouer une fois le cœur. Il a appris la mauvaise nouvelle. Bon, il insiste sur les cœurs, alors on n'a pas d'urgence à prendre tout de suite. On va le laisser jouer un peu les couleurs. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc le partenaire va avoir 5 cartes à trèfle. Donc le déclarant, il serait 5-3-3-2 a priori, donc il doit avoir 5 carreaux avec 2 piques. Peut-être quelque chose comme ça. De toute façon, je vais pas prendre tout de suite, j'ai pas l'impression d'avoir... Déjà, je sais pas quoi rejouer. Donc, c'est une bonne raison pour pas prendre, on sait pas quoi rejouer. Et il joue les trèfles, d'accord, donc on va prendre tout simplement de l'as. Et on va essayer d'affranchir une levée de pique. À laquelle je crois que très moyennement, je vous l'avoue. Voilà. Finalement, on va la faire, donc il va chuter d'un. Là, il faut absolument couper, parce que si on fait autre chose, le barreur joue pique et on sera obligé de lui rendre les cœurs. Donc là, on coupe le trèfle. On tient notre as au cas où on aurait mal compté les atouts qui en reste un, mais a priori ça va. On avait 10 entre les deux mains. Et on va finalement faire notre valet de pique. En fait, je pensais qu'il allait défausser sur un carreau, mais peut-être qu'il n'y a même pas la place pour qu'il y ait un carreau. Donc une de chute, donc là, ça va récompenser les personnes qui ont décidé de contrer. Et il n'y a que 7 personnes qui ont contré. Donc franchement c'est possible, mais voilà, il y a un risque quand même. Là vous voyez que ça se joue à un 10 de pique dans une main, hein, ou un valet de carreau, ou quoi. Là ici, clairement, il aura très bien pu... Là il a combien? Il a 15 points, bah, il suffisait qu'il ait 17, c'était fini, mais même avec 15 points plus beau, bah, il aurait gagné le roi de pique second, bah, il suffit qu'il fasse une coupe, qu'il n'ait pas tous les beaux atouts ici. Enfin, il y a quand même pas mal de cas avec lesquels nous on a fait 3, enfin non, on a fait 4 levées avec notre main, mais ça aurait pu vraiment être différent, ne serait-ce que 10 de carreau d'ailleurs du partenaire. Donc il est pris en expasse, il y a beaucoup de cas, mais voilà, en tout cas on préfère pas prendre. Si on a du retard ou c'est des mains avec lesquelles il faut évidemment contrer, parce qu'on a quand même des chances de faire chuter, c'est des chances de marquer un bon coup, donc si on a du retard sur un tournoi, bah, on peut, mais comme ça, là, quand il n'y a rien de spécial en début de tournoi, disons, bah, il n'y a pas vraiment d'intérêt pour moi à faire ça. Et donc là, je crois qu'on joue la super convention de la collante. Bah, donc on en profite, hein, puisque c'est la collante. Notre partenaire dit 3 carreaux.
Et là, on va dire 300 à tout, on a la cœur, 13 points. Si on n'avait pas eu le 10 et le 9 de cœur, on aurait sûrement dit 3 cœurs en Q8 pour que ça soit joué de la main de notre partenaire. Mais vu qu'on a le 10 et le 9 de cœur, finalement, vous voyez, l'entame, qu'on la reçoive 10 ou 10, ça change absolument rien. Donc, pardon, j'ai été un peu vite là parce que j'avais déjà fait le plan de jeu, mais bon, là, clairement, on n'a rien d'autre à espérer que de faire d'élever de carreau. Donc, c'est ce qu'on va faire. Dans ces cas-là, vous n'êtes pas obligé de faire de plan de jeu. Vous voyez que vous avez un double arrêt cœur, il faut faire tomber les carreaux, vous faites tomber les carreaux. C'est aussi simple que ça. Là, s'il va rejouer cœur, voilà. On aurait pu mettre un petit pour le piéger, mais bon, ça n'aura pas fonctionné. Parce qu'il connaît la parité de son partenaire. Et maintenant, voilà, on fait tout. Hein. Je veux bien jouer quelques cartes, mais après je vais revendiquer. Voilà, là, les carreaux sont maîtres. On a 4 levées. En fait, le mort est maître, hein, même sans là, c'est le roi de trèfle. Je peux les enlever. L'as et le roi de trèfle. Je joue trèfle vers le 10 et là le mort est maître maintenant. 52%, donc là c'était un peu comme tout le monde. Celle-là, donne suivante, entre 15 et 17 points et un jeu régulier. Pardon. Alors on va ouvrir d'un sans atout. L'adversaire dit 2 piques et donc là on va contrer en réveil parce qu'on doit se battre pour la partielle en paire. Il dit 3 trèfles, c'est plutôt une bonne nouvelle, on a une carte à trèfle, le partenaire n'a pas compris qu'on a un compte d'appel sur toutes les couleurs. Et dit 3 carreaux et on se fait contrer punitif. On verra bien ce que ça donne. Le partenaire, c'est pas, il a 4 piques. Bon là il a fait une grosse erreur, notre partenaire, hein, il a 4 cartes à pique et si on le trèfle, il sait que c'est nous qui avons les trèfles. Donc il aura quasiment pu contrer 3 trèfles punitifs, bon. Peu importe, hein, de toute façon, on va quand même regarder ce que ça veut dire de pique, 5 cartes à pique et 4 trèfles, donc je pense qu'il est 5-5 plutôt. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... on peut aussi mettre un petit, comme ça on fait tomber la dame. Bon, on le fera tomber au tour suivant. On met l'as. Donc là, il a bien que 5 cartes à pique. On va quand même faire tomber les atouts, hein, parce qu'ils sont 5-0, 4-1. Non, 5-0. Plutôt mauvaise nouvelle. L'adversaire joue carreau. En main. On va faire tomber le dame ou le valet de pique, Et on va essayer, d'affranchir les cœurs comme ça. A priori, il est 5-5-3-0. Depuis, bon, très bien. Ok, bon, on peut couper. On va faire notre dame de cœur avant qu'il soit trop tard. Donc j'étais un peu vite, hein, j'ai pas fait de plan de jeu précis une fois de plus. Bon, tant mieux. Alors là, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que maintenant, si on joue le 10 de cœur, il va couper. Lui, il va jouer trèfle. Ça va prendre pique coupé. Donc là, on a plutôt intérêt à jouer le roi de trèfle qui soit en main tout de suite. Et comme ça, lui, là, il va couper une première fois. Enfin, il va se passer. Il va jouer pique. Non, il joue trèfle, donc encore mieux. On coupe. Et quoi qu'il arrive, là, on fera notre valet et notre 9 de carreau. Donc soit on joue 10 de pique et coupe. Bon, je peux le faire. Et là, il va nous rendre le valet et le 9 de carreau. Donc on n'a rien de spécial à faire. Hop, il est là. Notre 10 de carré maître. Donc on aurait pu faire 9 levées, mais malheureusement, hop, il reste un atout. Et on marque 50%. Il y a une personne qui a gagné, bravo. Je sais pas comment elle a fait, mais bravo. Et Argine a un vrai problème avec les Bensol, c'est très probable. Je joue pas cette convention, mais c'est fort possible qu'elle ait un gros problème avec ça. Qu'elle ait un gros problème avec pas mal de trucs. Donne suivante, donc on passe, notre partenaire aussi, et l'adversaire vous un trèfle. Alors on pourrait contrer, mais Argine à chaque fois elle s'enflamme un petit peu, donc on va rester tranquille pour l'instant. Bon, en plus l'adversaire donne les piques, c'est très bien. Bien fait de pas trop se mouiller. Et l'adversaire arrive à 2 trèfles, donc là on va entamer tranquillement cœur. Et premier réflexe, on compte les points du mort, il y en a 7.
7, bon là ça va un peu vite, donc partenaire a mis le valet de cœur, donc il n'a pas le 10, le 10 c'est chez le déclarant, qui joue pique tout de suite, alors on sait pas trop ce qu'il cherche à faire, il joue pas à tout alors qu'il a quand même beaucoup d'atouts. On pourrait mettre la parité, mais pareil ça n'a pas grand intérêt. On va bien voir ce que notre partenaire met sur le valet de pique, sûrement le roi, voilà. Et notre partenaire rejoue carreau, c'est plutôt pas mal. On va prendre. Maintenant, est-ce que notre 8 de carreau, a priori, il devrait en avoir que 2 hein, quand il joue le 8 de carreau comme ça. Avec 4 cartes, on joue jamais la plus grosse. Bon, écoutez, on va espérer qu'il en ait 2. Et on va lui donner sa coupe. Donc là, il déclarant met le valet de carreau parce que bon, il n'a pas besoin de défausser, on sait à peu près ce qui se passe ici. Il n'y a pas besoin de défausser, il va le couper en cœur sûrement, voilà. Il devrait faire le reste avec le 9 de cœur qui est maître. Bon, au moins on a donné la coupe à notre partenaire, c'est toujours ça de prix. Et il y a quand même 4 joueurs qui ont réduit égal alors que nous ils ont fait plus 1. Bon. Peut-être l'entame. Non, parce que même on pique. Ça revient au même, je crois. Un trèfle, pas 5 carreaux, on a 5 cartes à cœur. Tout simplement, on intervient à un cœur. Et bah, ça c'est rare, hein. On les joue. Alors on les joue. Donc West a ouvert d'un trèfle, on compte les points, il y en a 7, on a 12, ce qui nous fait 19, donc lui a au maximum 9 points. Et donc, pareil, on peut faire les perdantes. Bon, on va faire les perdantes. On a 2 cœurs perdants, 3 trèfles perdants, 1 carreau perdant et 3 piques perdants. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 9 perdantes. Donc a priori, on devrait faire 4 levées. On va les compter. Maintenant, on va lever 1, 2, 3, 4. C'est ça. Donc, on va essayer d'en grappiller quelques-unes, notamment en coupant un trèfle de la main courte et en affranchissant les carreaux. Enfin, voilà, on a quand même pas mal de solutions. On va commencer par mettre un petit. Si on joue trèfle, c'est tout de suite gagnant. Voilà, donc là c'est la dame de cœur qui a été mise ici. Donc on peut soit jouer as de trèfle et trèfle coupé, soit jouer carreau vers le mort. Si on joue carreau vers le mort, c'est plutôt pas mal, parce que les adversaires vont devoir eux nous jouer les couleurs après et vont être un peu embêtés. Si c'est West qui a l'as de carreau. Donc West il a l'air d'avoir roi dame de trèfle, le valet de cœur, donc ça nous fait 6 points, et il a l'as ou le roi de pique, il n'a pas as roi de pique, donc le pire pour nous ce serait qu'il ait as valet de pique. Donc as valet de pique ça fait 5, 10, 11, 12 avec le valet de carreau, donc il y a quand même de fortes. Il y a une seule main où il a 12 points, donc une seule main où il ouvre, et où il a pas l'as de carreau, c'est as valet de pique, roi dame de trèfle, le valet de cœur et le valet de carreau, donc on va espérer qu'il y ait l'as de carreau tout simplement. Voilà, donc ça fonctionne pour l'instant. Donc là si il rejoue cœur, bah, il nous file une impasse, hein. Si il rejoue trèfle, il nous file aussi quelque chose, donc là c'est pas mal. Trèfle, on prend. On coupe notre petit trèfle perdant. Normalement, là, on est protégé parce que le valet de cœur devrait pas être ici. Hein. Voilà, donc ça c'est plutôt des bonnes nouvelles. Hein. On a défaussé un pic. Est-ce qu'on en défausse un deuxième? Ça c'est une bonne question. Oui, on va défausser un deuxième pic. Hein. Pas de raison de se priver, même si on sait que voilà, on va se faire couper. Dame de trèfle, on se fait couper. Le valet de carreau, bon. Rien à espérer, hein, mais on espère quand même. Et là, on va perdre encore un pic. Et donc voilà, vous voyez, on est quand même passé de 4 levées à 7. Juste en comptant un petit peu les points. Si on avait joué un peu plus vite sans compter les points, on aurait pu jouer as de trèfle, trèfle coupé par exemple. On était au mort et on jouait carreau. Et donc là, on perdait 3 pics, un carreau, un trèfle, un cœur minimum. 2 cœurs, pardon, minimum. Donc là, on aurait chuté en jouant as de trèfle, trèfle coupé, parce que là, on a fait et notre levée de trèfle, et la coupe du côté court, et de levée de carreau. Donc même si les adversaires ont fait eux
pas mal de coupes aussi, bah on a grappillé d'élever entre temps. Donne suivante, on est 4-4 majeur, et là on a la main du bouquin pour contrer un carreau, un trèfle. L'adversaire dit un carreau, c'est un tout, alors on va recontrer. Alors je sais pas ce que dit Argine, il va dire au moins 15 points. En fait c'est juste un contre d'appel, hein, donc on va pas se laisser impressionner. Voilà, notre partenaire dit depuis que trop bien, maintenant on attend s'il veut nous contrer, qu'il nous contre, mais a priori ça devrait pas être évident, donc il nous contre quand même. Si on fait une de chute par exemple, bah, c'est pas très grave qu'il nous ait contré. Voilà. Notre partenaire avait pas mal de trèfles. Donc on va prendre. Alors là, pardon, on peut compter les levées. Vu qu'on va pas en faire beaucoup, ça sera plus rapide. On a 4 levées de pique, et c'est tout. Donc on va quand même essayer de faire une coupe de la main courte pour faire une 5e levée. Et ensuite on va tenter une impasse à cœur par exemple. Déjà là, des fois il peut plonger. Bon, il plonge pas. Il va rejouer le pique a priori. On fait notre coupe du côté court. Et on va tenter tout de suite l'impasse à cœur. Hein. De toute façon on n'est pas... Voilà, donc deuxième, on est parti de 4 levées, on va arriver à 6. Là il y en a 6 qui sont hop ici. Et maintenant il faudra arriver à en gratter une petite dernière. Et bah tout simplement pour faire qu'une levée de chute. On va jouer trèfle. Hein. On va bien voir ce qui se passe à trèfle. On espère un retour. Alors, c'est pas ça qu'on espère, on espérait que... Carreau, donc bon, bah voilà, ils prennent leur levée. Roi de trèfle, on va couper. Et maintenant, on peut jouer... Est-ce qu'on joue le roi de cœur ou la dame de carreau? De toute façon, on n'a pas d'espoir. Si on joue carreau, il fait 2 carreaux, un trèfle. On va jouer le roi de cœur, tant pis. Il y en a un qui tombe, mais ça risque de ne pas suffire. Voilà, il revendique parce que... Ici, il fait le roi de carreau, puis le 9 de carreau, on n'a plus de tout. Et donc, on a fait 2 chutes. On a marqué 22%, alors je sais pas trop pourquoi, par exemple 4 carreaux, comment ils arrivent à 4 carreaux. Ah, surtout le passe, ah bah là ils reparlent et ils trouvent pas de manche. Et ils trouvent pas de manche alors qu'en fait, il y a 300 à tout pour les Est-Ouest, donc on fait que 4 levées de pique et c'est tout. Donc il y avait 300 à tout, donc nous on aurait pu marquer quand même un bon coup, mais on n'a pas marqué un bon coup parce que en fait, les adversaires trouvent pas la manche. On a défendu contre rien, on a essayé de se battre pour la partielle, finalement c'était contre la manche, mais la manche n'était pas appelée aux autres tables. Donc là, 15-17 points réguliers, on a besoin de 100 à tout. Si la majeure 5ème avait été plus belle, on aurait eu trop de jeux, mais là on n'a pas trop de jeux. On est pile poil dans la zone. Et par contre, on est quand même pile poil dans la zone, mais maximum. Donc, quand notre partenaire propose, on dit 300 à tout. Ok, donc on peut faire un plan de jeu. On va compter les levées, les perdantes, c'est pareil, on peut compter les deux. Mais on va compter les levées, on a 4 levées de pique, une levée de cœur, une levée de trèfle, et on peut compter une levée de carreau, donc ça fait 7. Il faut trouver au moins 2 levées à côté, mais vu que c'est du pair, on peut essayer d'en trouver un peu plus. Et là, je pense qu'on va essayer de jouer sur les cœurs, et on va profiter du fait que ce soit Argine, pour faire un maniement qui n'est pas forcément le meilleur, mais qui marche quand même. Donc voilà, les adversaires ont attaqué les carreaux. Ah, ils sont 5, 2. Bon, ça change pas notre maniement. S'il a le roi de cœur, il a le roi de cœur. Voilà, il a le roi de cœur, il a le roi de cœur, comme on disait. Donc là, il va faire ses 2 levées de carreau et puis c'est tout. Donc là, on aurait dû jouer avec cœur, c'était un peu mieux. N'importe. Donc là, avec cœur, on aurait perdu un cœur, un trèfle et 2 carreaux. Donc en fait, c'était pareil. Ah non, on aurait même perdu une coupe en plus. Donc on faisait 2 chutes à 4 cœurs. Oui, c'est souvent, même là, et une main où les carreaux sont 5-2, machin, c'est quand même mieux de jouer à cœur. Alors, bon, ça vaut ce que ça vaut, une donne parmi tant d'autres, mais je vous conseille vraiment de relancer un truc à majeur 5ème.
Ici on marque 40%, et il y en a que 15 qui jouent à 100, enfin il y en a 18 qui jouent à 100 tout. Il y en a quand même beaucoup qui jouent à cœur, alors des contrats différents. C'est ça le souci, c'est si vous ouvrez un cœur passe de cœur, donc vous savez pas trop quoi dire. Donc vous dites 200 à tout, le partenaire dit 3 cœurs, et là vous savez plus du tout quoi dire, donc c'est ça qui est un peu embêtant. Et on enchaîne sur la dame suivante, sur ces bonnes paroles. On ouvre un trèfle meilleur mineur, le partenaire dit 300 à tout, et ça tombe bien, on est 83, donc on passe. Ok, donc on va compter les gagnantes encore. Pardon, donc on peut faire toujours ce qu'on veut. Donc les gagnantes, on a un pic, 2 cœurs, 3 trèfles et un carreau, ça fait 7 toujours. On va essayer d'en gagner dans certaines couleurs, notamment les trèfles qui sont la source de lever la plus probable. On va commencer par du quai, parce que là, il peut plus jouer carreau est. Donc on commence par du quai et on voit ce qu'il joue. S'il joue pique, tant mieux, on laisse filer, ça nous donne la dame tout de suite. S'il joue cœur, bah, ça nous offre une position d'impasse. Voilà. Donc la cœur, on va laisser filer. Si ici ça met un honneur, on pourra faire l'impasse sur l'autre honneur. Si ça met pas d'honneur, on fera directement 29. Donc là, ça met le valet, donc on pourra jouer petit vers le 10 en espérant que la dame soit en est. En attendant, on va franchir les trèfles. Donc là, le bon aliment, c'est de partir vers la dame pour ensuite prendre valet 10 ici. On n'est pas sûr qu'il y ait valet 10, là il est mis le 6 quand même. Ici le 6, ici le 7. Là, le 8 il le court, alors ça veut dire que ça risque d'être bon pour nous. Donc voilà, on a fait le bon maniement des trèfles. Bon, contre quelqu'un qui couvre pas, donc des joueurs humains, bah, le bon maniement sert pas à grand chose, si ce n'est s'ils sont 5-0, mais s'ils sont 4-1, bah là, si on vous met pas le 10, c'est vraiment difficile de mettre petit, hein, parce que vraiment vous n'avez pas d'infos. Et donc maintenant, bah, on avait notre autre choix qui était de jouer, faire l'impasse cœur. Voilà, tenter. Alors là, il y a pas mal de positions après. Bon, le problème, c'est qu'il faut que ça réussisse, cette impasse-là. Après, je vous dirai, ça va échouer, voilà. Mais maintenant, on a un squeeze aussi complètement possible. Donc là, faut pas oublier de tirer l'as de cœur. Surtout pas. Et maintenant, on tire tout. Et si Est a le roi, la dame de carreau, ça on sait qu'il l'a, et le roi de pique, il va être bien embêté, hein, vous allez voir. Il jette un premier pic. Il jette un deuxième pic. Et il jette un carreau. Et maintenant, vous voyez qu'est-ce qui peut lui rester à est, pardon, parce qu'il est à gauche. Donc là, on vient de voir le dernier cœur. Maintenant, ouest, qu'est-ce qu'il aurait pu faire d'autre que de garder le roi de pique second et un carreau? S'il avait jeté un pic en plus pour garder deux carreaux, on aurait joué le pic vers là, ça en aurait fait notre dame. Maintenant qu'il a... Enfin voilà, il y a... Je sais pas comment l'exprimer, pardon. Mais en gros, il va squeezer ce qu'on appelle un squeeze remise en main. Donc, soit il nous file la levée tout de suite. On aurait joué pique vers l'as, pique la dame, si le roi tombe. Soit il jette un de ses carreaux maîtres. Et dans ce cas-là, il est remis en main. Donc c'est soit il est squeezé, soit il est remis en main. Ça s'appelle un squeeze remise en main. Voilà. Donc là, on joue carreau, il prend et il va jouer pique, a priori sous le roi. Voilà, et donc on fait notre dame gratuitement, entre guillemets. Et donc là, si donc on n'est que 2 à avoir joué ça, peut-être 3 ici, je sais pas. Il faut quand même voir quelque chose où on aurait eu une grosse difficulté. C'est si à ce moment-là, pardon, ça va lentement. Voilà, là il est en main la dame de cœur, là il a joué carreau, ce qui est plutôt normal. Mais s'il avait joué pique, on aurait peut-être été embêté parce qu'il fallait absolument pas mettre la dame de pique sur le valet. Je vous avais dit avant de mettre le 10 de cœur que je pensais au squeeze, et donc ça collait très bien à pas mettre la dame de pique. Mais voilà, ça aurait été encore plus dur pour des gens qui voient peut-être un peu moins vite ou quoi. Ça aurait été peut-être un peu plus dur. Le valet de pique, il faut bien penser à mettre un petit. Comme ça, on prend de l'as, on tire l'as de cœur encore. Et quand on tire notre rêve, cette fois, soit il jette son roi de pique, soit il jette ses carreaux, mais on est exactement dans la même situation. En fait, c'est symétrique, soit il garde ses carreaux et il nous rend le pic, soit il garde ses piques et il nous rend le carreau. Enfin,
c'était l'un ou l'autre, donc là, West aurait pu quand même nous mettre en difficulté parce que c'est plus dur. Là, on avait rien de spécial à faire, hein. On a mis un petit carreau parce qu'on sait que la dame est là. On a pris le l'as, ensuite on a tiré un le au final. Ça, c'est un coup que par hasard on peut réussir sans avoir à réfléchir. Et donc là, West aurait pu nous mettre en difficulté. Et d'ailleurs, c'est là-dessus que ça fait. Je suis désolé, hein, je parle beaucoup pour finalement pas grand-chose. Mais voilà, c'est ça. La difficulté pour des. Enfin, c'est là où se fait la différence entre les bons joueurs, les très bons joueurs et les grands champions. C'est qu'un grand champion vous met beaucoup plus en difficulté. Donc là, un grand champion aura sûrement joué le va être pique en voyant que son partenaire allait être un peu bloqué, enfin squeezé. Il aurait joué ça pour dire bah tiens, un débutant va peut-être mettre la dame de pique et comme ça je sauve mon partenaire. C'est moi qui tiendrai les piques. Il ne sera pas squeezé en mi-main. Il pourra jeter tous ses piques. Voilà, ça c'est bon, c'est très compliqué, hein, mais voilà, les différences elles peuvent se faire là-dessus aussi. Et voilà, enfin bon, c'est. Tout ça est bien compliqué en fait. Donc un pic, base de pique, on a 6 cartes de trèfle et 13 points d'honneur, bah voilà, on nomme nos couleurs, hein, rien de particulier, on a donné une bonne entame. Notre partenaire a respecté notre demande d'entame et là on va lui jouer notre plus petit des trèfles restants pour qu'il comprenne bien qu'on a quelque chose à carreau. Alors c'est pas forcément pour lui dire de rejouer carreau, c'est pour lui dire par exemple si à un moment il est squeezé ou quoi, et il sait pas s'il doit garder ses cœurs ou ses carreaux. Et donc, par exemple si la dame de carreau et le roi de cœur, ben on lui dit bah non, nous on a quelque chose à carreau, donc tu peux jeter ce que tu veux, et en plus quand t'es en main, bah si t'as la dame de carreau par exemple, tu peux en rejouer. Et donc je parle, et je vais même pas compter, c'est 7 points morts, 8 points morts. 8 points morts, on avait 13 et 21. Et West a ouvert, donc notre partenaire a pas grand chose déjà qu'il a le roi de trèfle. On verra bien. Voilà, déclarons, on joue carreau, notre partenaire. Hop. Roi de carreau, très bien. On va jouer un petit cœur, parce que carreau on a franchi tout de suite la couleur. Bon, là, il a trouvé le déclarant. Il aurait pu se tromper, hein. Mais il a trouvé. En fait, on savait qu'on allait être. J'ai été vite, ça c'est un réflexe de jeu à la table, parce que ça n'a aucun intérêt sur Funbridge. Je pense pas qu'il calcule le temps passé. Mais vu qu'on savait qu'on allait être remis en main, bah, c'était pas mal de jouer cœur tout de suite, comme si on n'avait rien vu au coup. Bon là on joue cœur parce qu'il y a trop il y a le cœur, donc c'est vraiment un réflexe de roublard entre guillemets. Et voilà, vous jouez cœur tout de suite, comme ça ils pensent que vous avez rien vu au coup, et on joue cœur plutôt, pas sous la dame, on joue plutôt cœur sous l'as quand on voit le valet au mort, et on se dit ah bah le déclarant s'il a le roi il mettra petit. Et donc il se dit bon ok je vais mettre le roi tout de suite, ensuite je rejouerai carreau, et là ils vont être remis en main, c'est un honneur second. Mais en fait bah là il a trouvé tout de suite, hein, donc ça changeait rien, parce que si on avait tiré notre carreau pour jouer cœur, ça aurait clairement voulu dire qu'on avait vu le coup de la remise en main. Et on se serait fait avoir pareil. Donc là, il aurait pu mettre le roi de cœur, il a bien joué, il l'a pas mis. Et il y a quand même 3 personnes qui ont réussi à faire chuter, bravo à elle. On passe à la donne suivante. Un carreau contre, on va nommer notre majeur quatrième et on se battra ensuite. En fitant un carreau, voilà, pile poil notre main, là on a 4 piques. Un fit avec au moins 5 cartes à carreau et un peu de jeu, c'est exactement ce qu'on a, donc c'est parfait. Là si les adversaires avaient redit 3 cœurs par exemple, bon là c'était un peu compliqué vu nos cœurs, bah, notre partenaire aurait exactement su quoi faire. Bon bah là il n'y a pas grand chose à faire, on peut compter les perdantes, ça sera plus simple pour une donne comme celle-là, un carreau, un trèfle, un pique à perdre. Et je pense qu'on va arriver à se débarrasser de rien de tout ça en fait. On fait semblant de faire une impose quand même pour brouiller les pistes, mais non ça sert à rien, je le dis tout de suite. Et là éventuellement on va prendre un roi de pique second ici, mais si c'est lui qui a l'as de carreau, bah, avec les points d'honneur, bah, on sait que c'est pas lui qui a le roi de pique, donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va jouer carreau, il va mettre l'as, il va rejouer pique, et il n'aura pas le roi second parce que les points ça suffit pas. Donc on a quand même encore une fois pris notre chance en plus. Si Est avait fait un contre ridicule avec au moins de jeu, et ben on lui aurait. Voilà, on a couvert un cas en fait, on n'a rien perdu, on a juste pris une chance en plus. Si à la place de 19, il avait eu roi 10 ou roi 9, ben on aurait pris le roi de pique second parce que soit il joue petit, on laisse filer vers dame valet, soit il joue couper des fausses, dans ce cas là on défausse ici, on coupe du mort, on fait l'impasse ensuite. Mais bon voilà, là on le savait encore une fois, hein, parce que même si West avait As-Roi Dame de trèfle, ce qui est le cas là,
et ben s'il n'a pas l'as de carreau, il a forcément le droit de pique, sinon ça fait un contre à 9 points. Et a priori, Argile ne fait pas trop ça. Ok, donne 14, un trèfle. Alors on pourra intervenir à un pic ou par contre, puis la vulnérabilité, mais on va se contenter de passer pour faire un peu comme tout le monde entre guillemets. Et les adversaires finissent à 300 atouts. Et donc là, on va simplement. Alors, on peut entamer carreau ou cœur d'ailleurs, n'importe, mais on va franchir nos levées de pique tout de suite, en espérant que le roi, en espérant fortement que le roi soit ici. Voilà, donc il est ici, alors on va continuer tranquillement d'en jouer. Et il a pas peur du tout, hein. L'adversaire il a mis le roi tout de suite. Donc pardon, il faut toujours compter les points du roi, moi je les compte automatiquement, mais je vous dis pas forcément. Là il y en avait 14, hein. Alors pardon, le partenaire a pris de l'as de trèfle. Bon, on n'a pas grand chose à faire. On va tirer nos piques, on a bien fait de les affranchir tout de suite. Hop. Petit piège inutile, car la dame de carreau s'en ira sur valet trèfle maître. Bon, petit piège inutile, mais petit piège quand même. Donc si on n'avait pas entamé pique, il aurait fait quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Peut-être 10 levées quand même. Donc c'est pas mal. On a quand même 5 qui n'ont pas entamé pique, c'est ça? 1 sur 2 de carreau, Ah bah non, parce que oui, carreau, on a franchi le carreau, autant pour moi, désolé. Oui, carreau, on prend, quand notre partenaire prend à l'as de trèfle, il rejoue carreau, et nous on défausse tous nos piques. Donc en fait, les deux entames revenaient au même, mais s'il y avait eu 3 carreaux en mort et 2 carreaux en main, ça aurait été assez différent. Bon, vous me direz si le roi de pique était là, ça aurait été différent aussi, hein. Donc ça change pas grand chose, mais je pense quand même que c'est pas mal d'affranchir tout d'abord ces trois levées de pique. Alors, un carreau passe de trèfle. Je crois qu'on va être spectateur de la séquence. Et probablement du flanc, comme souvent sur Funbridge. Voilà, réflexe, on compte les points, cette fois je vous les donne tout de suite. Donc là il y en a 13, on en avait 7, ça fait 20. Ouest entre 12 et 14, donc ça fait entre 32 et 34, notre partenaire entre 8 et 6 points. Et il a entamé le 7 de cœur. Donc on peut, a priori on va mettre le 9 de cœur, hein, je vois pas trop d'intérêt à mettre la dame. Parce que même s'il y a As-10 ici, bon, ça va pas changer grand chose. On va espérer que notre partenaire ait le 10 et on va mettre le 9. Mais je crois pas trop non plus, enfin qu'est-ce qu'il voit, il pourra pas. Il n'y a pas grand chose avec quoi il peut entamer le 7 de cœur. Bon, voilà, c'est là. Donc là on a vu les 8 points de notre partenaire, et donc on sait que le déclarant avait As-Roi 10 de cœur à la base. Bon, on jette notre carreau qui sert à rien. Trèfle, encore un trèfle. Je sais pas si vous voyez le coup venir, mais moi je vois le coup venir, et c'est pas joli. Oh, c'est encore moins joli que prévu. J'ai asséché mon roi de trèfle dans l'espoir qui se trompe, mais du coup il a trouvé, bon, 1%, 2 avoir fait ça. En fait il a absolument aucune raison de trouver au moment où il trouve, je sais pas. Parce que notre partenaire a passé sur un carreau, donc il peut très bien avoir le roi de trèfle, c'est lui ferait 11 points, il y a rien de mal à ça. Et l'autre n'a clairement aucune raison de faire ce qu'il a fait en fait. Voilà, pourquoi il a fait ça à ce moment-là. Là je vous avoue que je sais pas trop parce que les cœurs il a pas la teneur. Il aurait très bien pu tirer son cœur avant et faire l'impasse bon. Voilà. On finit sur un petit coup de, pas de triche, mais disons un coup trop bien joué d'Argile. Et voilà, donc on finit à 50% au tout compte du on n'arrive pas à dépasser les 50% dans ce tournoi. Ça, c'est pas bien grave, donc là vous êtes déjà à 30. Merci à tous de votre soutien. Encore une fois, je vous le dis, je suis très disponible. Hein.
il faut pas hésiter. Je vous dis, je suis disponible par message privé, sur la messagerie du tournoi, ce que vous voulez, pour répondre à des questions. Si vous voulez m'envoyer des défis, je suis encore une fois, je suis disponible, hein, il n'y a pas de problème. Si pendant les défis vous voulez poser des questions, encore une fois, je suis disponible. Voilà, donc je vous dis encore un grand merci à tous. Je vous souhaite bon courage dans cette période un peu difficile. Bon, on commence à peut-être un peu voir le bout là. Mais voilà, donc j'espère que ce tournoi vous plaira. Toujours pareil, j'attends vos retours, si je vais trop vite, pas assez vite. Donc là j'ai essayé, là, c'était pas mal, les donnes aujourd'hui il y avait quelques coups assez techniques. Vous voyez que même si on les voit vite, moi par exemple je les ai vus assez vite là, mais au final même si on les voit pas de manière aussi rapide ou quoi, parce que vous avez peut-être moins d'expérience, moins de donne jouer, ce que vous voulez, mais il y a quand même des manières de jouer si on essaie de jouer un peu de manière pas automatique, mais un peu de manière, voilà, quand j'essaie de manière avec des règles, quoi, au final, vous voyez que là, on peut trouver quand même quelques coups, notamment en flanc. Voilà, il y a quand même pas mal à faire, même si on voit pas les coups et qu'on se dit, ah c'est beaucoup trop dur. Vous avez vu un squeeze remise en main, on peut se dire, ah c'est très dur. Au final, non, on connaît de la dame de carreau à gauche, on se doute qu'il a le droit de pique, sinon, de toute façon, ça change rien. Donc, voilà, on fait notre popote comme ça. Donc, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, je suis disponible par message privé sur la messagerie du tournoi en défi. Je suis disponible aussi pour faire d'autres vidéos si vous voulez que je fasse des vidéos contre Argine, sur des tournois du jour, sur vos tournois, mais là je pourrais pas en faire beaucoup des vidéos, mais si vous voulez qu'un jour je fasse une vidéo, on peut essayer de s'organiser, voir comment on peut faire. Et voilà, donc je vous dis encore une fois un grand merci à tous, et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.